Merci beaucoup. Parlant justement de cette UPCI, il faut le rappeler, plusieurs partis politiques, en l'occurrence le Manidem, mais également d'autres partis politiques qui n'ont pas arrêté et qui continuent d'ailleurs de dénoncer la sortie taxée de haineuse de M. Elimbi Lobé. Est-ce à tort ou à raison? Je l'ai dit tout à l'heure, de point de vue, ça dépend de votre position. Oui. Elimbi a parlé peut-être de sa position, qui n'est pas forcément celle de Manidem et les autres. Beaucoup de gens, j'ai même vu quelque part que l'épouse d'Elimbi Lobé a subi une agression. Voilà. Elle s'est fait agresser verbalement. Bon, moi j'ai pris la peine d'appeler Elimbi pour lui demander. Il m'a dit non. C'est vrai qu'il y a quelqu'un qui s'est présenté, qui a parlé durement à son épouse, mais n'a pas été physiquement agressée ou autre. C'est vrai qu'elle a pris peur. Elle a d'ailleurs fui. Mais je pense que les Camerounais doivent comprendre que nous étions dans une période délicate de notre histoire. D'accord. Aller aujourd'hui chercher à tirer sur Elimbi Lobé, ou bien à dire que Wandji n'était pas un leader nationaliste, ou aller agresser l'épouse, verbalement l'épouse de l'autre. Je pense que les Camerounais devaient chercher à comprendre la réalité de cette époque, se remettre dans cette époque pour mieux comprendre les enjeux, les attitudes des uns et des autres qui ont suffi. Moi j'ai vécu, je n'ai pas été victime au niveau où on a tué un parent, je n'ai pas été victime au niveau où on a arraché un de mes biens ou mon papa. Donc, moi j'ai été victime dans le fait que je dormais sur le lit. C'est toujours une torture, dormir sur le lit. Donc, ce n'est pas le même confort que quand on est sur le lit. Et donc, je pense que, toute proportion gardée, les gens doivent prendre du recul, ne pas trop se lancer vite en essayant de tenser tel ou tel, essayer de comprendre ce qui s'est passé et ne pas faire de propagande ou bien essayer de politiser les choses. Je crois que chacun doit prendre un peu de recul. Et si j'ai même accepté de venir communiquer aujourd'hui par vous, c'est parce que quelque part, mon père était un acteur de la situation. Et à mon âge, j'ai vu, j'ai entendu, j'ai discuté avec mon papa, je me suis dit, ce que mon papa m'a dit, je mets à la disposition de tous les Camerounais. Chacun va se faire une idée de ça. Et je crois que la logique veut que, le bon sens veut que les Camerounais se ressaisissent, qu'ils n'essaient pas de se taper dessus, se tirer dessus. Nous avons déjà beaucoup à Ramon Nord, et la crise de nos eaux, ça suffit. N'ajoutons pas autre chose. Restons calmes, concentrés, essayons d'aller dans le sens de mieux comprendre l'histoire. Et je crois que nous gagnerons à écrire la vraie histoire. C'est vrai que la commission Karine Ramon, Bliss Bassi, a commencé un travail, comme le président de la République a dit l'autre jour, c'est un début. Voilà d'autres éléments qui pourraient s'ajouter à ce rapport pour que les Camerounais comprennent exactement qu'est-ce qui s'est passé et qu'est-ce qu'il y a lieu de faire s'il y a des réparations à faire, qu'on les fasse. C'est ce qui suscite en moi une question. Est-ce que les autorités au niveau de l'éducation ne peuvent pas commencer à introduire l'histoire du Cameroun, en l'occurrence cette histoire, dans les manuels scolaires? Bon, vous savez, madame, ce n'est pas toujours facile de réécrire l'histoire alors qu'il y a certains acteurs qui sont encore vivants. Vous comprenez que jusqu'à présent dans notre pays, nous avons des responsables au plan politique, administratif, les forces du maintien de l'ordre, défense et autres qui sont encore vivants, qui ont travaillé sous le commandement des colons. Une fois indépendants, les colons se sont mis en deuxième position, étaient derrière nous responsables. En fait, on voit les responsables camerounais et africains, mais derrière, c'est les colons qui orientaient tout. Donc, quand quelqu'un travaille dans cette logique, il n'est pas responsable de ce qu'il fait. Il est peut-être coupable parce qu'il a posé l'acte qui n'est pas un acte positif, mais il n'est pas responsable parce qu'il a une hiérarchie, il a des patrons qui lui donnent des ordres. Donc, nous avons encore ce groupe de gens qui vit encore. Je crois que ça pourrait les mettre mal à l'aise de parler de la réalité de ce qui s'est passé, tout simplement parce qu'ils ont agi sur ordre. Et quand ils agissent sur ordre, ce n'est pas eux les responsables. Donc moi je pense que quand ces gens qui ont travaillé à cette époque vont tous partir, ça sera plus aisé, plus facile, hein, pour ceux qui vont rester, d'écrire la vraie histoire. Mais ceux-là, avant de partir, doivent parler, comme moi je parle là. Le peu que j'ai vu, comme mon papa m'a dit. Maintenant, vous allez voir les différents responsables de cette époque. Vous allez voir le préfet Namba, qui était en Konsamba, pour ses enfants. Il a peut-être en a parlé. Il y a le préfet Lemela, qui était là aussi à Douala à l'époque. Il y a le gouverneur, l'inspecteur fédéral de l'époque. Je ne sais plus trop qui c'était. Bref,
tous ces hauts responsables. Dans l'armée, vous avez le général Semengue, le colonel, le général Etonde Koto. Vous avez dans la police des gens qu'il y avait Fauchivé à l'époque et beaucoup de ses collaborateurs qui sont encore vivants. Tous ces gens-là, je crois que si chacun essaie d'apporter un peu de graines, un peu d'eau à cette histoire, je crois qu'on pourra avoir la vraie histoire du Cameroun, écrite par les Camerounais, avec des propositions pour essayer de voir comment réajuster, essayer de réparer ce qui est réparable. Ce qui n'est pas réparable, on dit, c'est fait, on n'a plus d'autres choses à faire. Mais ça ne sert à rien qu'aujourd'hui, les gens essayent de stigmatiser la situation du tribalisme pour atteindre un nouveau génocide. Il sera pire que ce qui s'est passé à la colonisation.